Vaishlach, on est vidéo numéro 4. Comme la Torah nous raconte que Shimon et Lévi, suite au fait que ce qui a été fait, c'est-à-dire le roi de la ville de Shechem a volé, a kidnappé Dina, et il a violé. Donc en réalité, il méritait la peine de mort. Après la Torah, c'est comme du vol. Et comme expliquent nos sages, la ville aussi, qui a permis à leur gouverneur de transgresser une halakha pareille, c'est aussi Chayav Mita. Pourquoi? Parce que la halakha, elle est qu'une des méthodes du noir, c'est d'instituer des tribunaux, d'instituer des règles dans le monde. Ouais. Il y a aujourd'hui certains États aux États-Unis qui ont décidé que le vol moins de 200 euros ou 200 dollars, il ne va pas être puni. C'est contraire à la Torah. La Torah, elle oblige d'instituer un système juridique qui va permettre une vie normale, qui va permettre de ne pas voler. Donc si tu permets le vol, ou tu permets certaines avérotes qu'Hachem ne veut pas, tout celui qui permet ça, il est responsable de cette faute. Et donc, Lévi et Shimon ont décidé que la ville de Shechem méritait d'être tuée. Et ils ont, comme ça écrit, ils ont tué. C'est tellement fort, tout l'a tout fait. Mais ils ont fait une erreur. Ils n'avaient pas le droit de faire ça. Parce que c'est pas tout ce que la Torah dit qu'on doit tuer qu'on doit tuer. Ouais. C'est pas comme ça que ça marche. On voit bien, même quand il y avait des tribunaux, on tuait maximum une fois tous les 7 ans, et selon Rabbi Akiva, une fois tous les 70 ans. Et la Gemara dit, Mishéraboum à Rotsrim, 40 ans avant la destruction du temple, donc au moins 2000 ans, puisqu'on a vu qu'il y avait trop d'assassins. Donc au fait, on voyait que punir ne servait à rien. Intelligent, très intéressant. On a aboli les peines de mort. Comment? Parce que la Torah nous enseigne que si le Sanhédrin, ne siège pas au Beth Amikdash, tous les tribunaux dans le monde n'ont pas le droit de juger la peine de mort. Donc on a trouvé un moyen, le grand tribunal, a déménagé, a été exilé, n'est pas resté là où à son siège, tellement, pour ne pas arriver à tuer quelqu'un. Donc on voit, c'est pas toujours qu'il faut faire. Donc Yaakov leur a dit, vous avez un père qui est un Nitracha, qui est Gdolador, on ne fait pas quelque chose sans demander un Gadol. Ouais. Et des fois, on étudie, on comprend qu'il faut faire ça, tuer, il faut demander un Gadol, tu ne peux pas faire tout seul. C'est écrit que ce qui a provoqué, ça a provoqué la guerre avec tout le monde, avec tous les peuples aux alentours. Et qui est-ce qui a fait la guerre? Qu'est-ce qui a fait la guerre? Les enfants de Yaakov. Ils étaient 12 contre je ne sais pas combien de peuples. Enfin, dans le temps, on dit un pays, c'est quoi des pays? Chaque ville avait son gouverneur, c'était comme il y avait une armée, c'était une guerre. Et on voit ensuite que Yaakov, il appelle ça la ville que j'ai conquis, Becharbi ou Bekashti, avec mon épée et avec mon arc. Très intéressant. Les enfants de Yaakov, eux, ils font la guerre, et eux, ils ont gagné la guerre. C'est-à-dire, la première étape, c'est Shimon et Lévi, ils avaient tort de le faire. Mais la deuxième étape, puisque toutes les nations autour, ils se sont dit, écoute, il y a devenu un petit groupe là de juifs, ils viennent, et ils commencent à tuer une ville entière, ils vont nous faire la même chose. Ils sont venus faire la guerre. Mais, Bnei Israël, les enfants de Yaakov, à 12, il y avait peut-être, je ne sais pas s'il y avait Yosef dans le temps. Ouais, il y avait Yosef aussi, donc on peut être 12 ou à 10, je ne sais pas combien, 11. Ils ont réussi à lutter, à mettre la guerre contre tout le monde. Mais Yaakov, il appelle ça la ville que j'ai conquis, Becharbi ou Bekashti. Eux, ils ont travaillé, là tu dis c'est moi. Yaakov, c'est des bêtes. Alors qu'est-ce qu'il explique le Targum? Bitzeloti ou Bevaoti. Très intéressant. Ceux qui ont fait la guerre concrètement, c'était les enfants de Yaakov. Qui est-ce qui est considéré comme celui qui a gagné? C'est pas celui qui a fait la guerre. C'est celui qui a donné l'énergie. C'est celui grâce à qui les enfants de Yaakov ont fait la guerre, ont réussi à gagner la guerre. C'est pas eux, c'est pas par leur force. C'est vrai qu'ils étaient forts, mais c'est pas eux. C'est la prière de Yaakov. Ouais. C'est quoi Betzeloti ou Bevaoti? Betzeloti, c'est ma prière, ou Bevaoti, ma demande. C'est-à-dire, les prières de Yaakov, c'est ce que le Moukos explique, je ne sais pas traduit. Ouais. Asher, Becharbi ou Bekashti, mon épée et mon arc. C'est quoi l'épée? C'est ma prière. Et c'est quoi Abaoti? Je supplie Hachem. On dit,
Supplication. La supplication. Ouais, de supplication. D'abord, on voit premièrement, qu'est-ce qui gagne la guerre? Ses enfants. Ouais. Tsahal a gagné la guerre de 6 jours, pour la guerre de Kippour. Mais au ciel, c'est qui a gagné la guerre? C'est les tzadikim qui ont prié pour eux. Rav Steinman, très intéressant, le jour de la guerre de Kippour, là, il avait rêvé qu'il y avait des nuages de sang. Il est parti voir le Stapler. Le Stapler dit, moi aussi j'ai rêvé ça. Et ensemble, ils ont dit le Tehillim pour annuler. Ils ont compris qu'il y avait un mauvais décret. Ils ont prié pour annuler. On va savoir si ce n'est pas la prière des deux qui a fait que, une fois que la guerre a été déclarée, bon, Hachem, on a eu 2500 morts environ, qui est très grave. Chaque juif qui meurt, c'est très grave. Mais, apparemment, à ce qui aurait pu passer, c'est un miracle. On ne sait jamais. Alors aussi, elle s'écrit, qu'est-ce qui a gagné la guerre? Nous, on sait que c'est Tsahal. Et il faut, surtout, c'est sûr qu'il faut remercier ceux qui ont fait la guerre. C'est sûr qu'il faut les apprécier. C'est sûr que ceux qui ont été tués, ils ont un grand mérite. Mais, dans le ciel, c'est écrit grâce à qui? Grâce aux prières de Tzadikim. Je ne sais pas, peut-être, on ne sait pas. C'est la prière qui fait quelque chose. D'abord, il faut savoir, quand on fait de la prière, ça s'appelle ce qui a fait. C'est la prière. Mais ce qui est très intéressant, ce qu'explique le Briskerov, c'est quoi mon épée et mon arc? Ouais. Il dit, l'épée, elle a cette faculté, elle a cette propriété que ça peut couper, même si un enfant la touche. Tu n'as pas besoin de la force des mains pour tuer avec une épée. L'arc, ça dépendait de la force. Il fallait être très fort parce qu'au fait, plus le fil est dur, plus il faut tirer, il faut que ça aille loin. C'est très fort, c'est très puissant. T'imagines quelle force il faut pour tirer cette corde-là, qu'elle ait ensuite un retour très suffisamment long, fort pour lancer une flèche à 100 mètres. Donc, au fait, l'arc, ça dépend de la force du soldat. Il y a deux sortes de prières. Il y a les prières qui fonctionnent, même si tu les fais sans force. C'est quoi la force dans la prière? La kavana. Son kavana. Quelqu'un qui lit certaines prières, on verra. Il y en a d'autres que tout dépend de ta kavana. Si tu as de la kavana, ça marche. Si tu n'as pas de kavana, bon. Tu as beaucoup de kavana, ça marche. Peu de kavana, ça marche un peu moins. C'est quoi la différence? C'est la différence entre les tfilotes que Rachamim, Anshe Knesset Agdola ont instituées et les tfilotes que chacun il s'invente. Si je lis les Tehillim, ou si je lis les prières que Rachamim ont instituées dans le Sido, même si je n'ai pas de kavana, alors c'est vrai que plus c'est de la force, mieux c'est. Même l'épée, plus on a de la force, mieux c'est. Mais même sans aucune force et sans aucune kavana, ça va faire quelque chose. Quelqu'un il prie, Birkat Amazon, il demande à Hachem, il remercie Hachem pour ce qu'il lui a donné, et il demande à Hachem, donne-moi encore. Il ne sait même pas ce qu'il a dit, mais ça a marché. Ça a marché. Ouais. Pourquoi? Les mots que Rachamim ont écrits, ils ont une puissance qu'on ne peut pas s'imaginer. Tu dis les mots, ça fait quelque chose. Mais quand je m'invente mes propres mots, là, ce n'est pas les mots qui ont été dit qui ont un pouvoir, c'est la kavana que je mets à l'intérieur. Quand la Gemara a dit, Amar Rabbi Meir, il y a deux qui sont montés, dans leur lit qui sont montés, deux ils sont morts. L'un, il a guéri, l'autre ne l'a pas. Pourquoi? L'un, il a prié comme il fallait, et l'autre n'a pas prié comme il fallait. Afilu cherev chadam ou nachad tzavaro shel adam, même s'il y a une épée sur le cou d'une personne, il y a toujours cette possibilité de changer par la prière. Mais quelle prière? Une prière qui vient du fond du cœur. Ce n'est pas une lecture de texte, c'est une prière qui vient du fond du cœur. Ze becharbi bekashti, avec mon épée. Et d'ailleurs, j'ai entendu une fois un Baal Tshuva, que c'est pas de leur faute, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas, ils n'ont pas entendu ça. Il dit quoi ça sert de faire une prière s'il n'y a pas de kavana? Il se met en moquant des prières sans kavana. L'essentiel, c'est la kavana. Alors il va se permettre de bâcler certaines prières, parce qu'au fait, il n'y a pas de kavana. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, se concentrer tout un Shmoneh Esrei ou toute une prière, c'est très difficile. La Gemara, déjà, elle en parle. La Gemara, il dit, je remercie ma tête
qui se prosternent automatiquement quand j'arrive à Moudi. Ouais, c'est automate. Déjà, des gens tellement grands dans le Yerushalmi qui te disent qu'au moment où ils priaient, leur tête n'était pas là. Alors il y a qui disent que leur tête était dans la Torah, peut-être. Mais déjà, alors quoi c'est sûr? La Gemara a dit, quelqu'un, c'est très intéressant, la Gemara a dit, celui qui dit le Shmoné Esrei sans kavana, il doit refaire. Il n'a pas été exempté. Mais, si je sais que je n'ai pas de kavana, je n'ai pas besoin de refaire. Et la question se pose, si tu me dis que celui qui n'avait pas de kavana dans les 3 premières berachot, il doit refaire, c'est que cette fila est nulle, ne vaut rien. Alors si elle ne vaut rien, celui qui sait d'avance, qui n'a pas de kavana, qui dit rien, la réponse est que non, c'est énormément. Même une fila que j'ai aucune kavana, c'est beaucoup. Si j'ai les capacités de faire une fila be kavana, vis-à-vis de moi, une prière sans kavana n'a pas de valeur. Mais si c'est ce que je peux faire, la Gemara elle compare une prière sans kavana à une mincha. C'est un sacrifice de farine. Et elle compare la prière avec kavana à un korban. Le gaon. Il y a 2 sortes de korban. Il y a les mincha, c'est les farines, et il y a le korban des animaux, dit le korban. Une tfila sans kavana, c'est comme une mincha, un sacrifice de farine. Et le korban et la tfila kavana, c'est comme le sacrifice d'un animal. C'est quoi la différence? Que dans un animal, quand on sacrifie, au fait, l'homme, il doit se voir comme s'il se sacrifiait. En fait, il doit, dans sa tête, ce qu'on fait à l'animal, c'est ce que moi j'étais prêt à faire, j'aurais dû faire pour Akadosh Baruch. Mincha, c'est quoi? C'est donner un cadeau à Hachem. Non, quelqu'un qui a la possibilité de donner un korban behema, un animal, il est suffisamment riche pour acheter un taureau, et il se permet d'emmener seulement un korban de farine, on va dire, je te manque d'Hachem. Mais quelqu'un que la seule chose qu'il a, c'est le korban de farine, on a dit, Echad hamarbe ve'echad hamamit. C'est sauf Masechet Menachot. Celui qui donne peu, qui donne beaucoup, aux yeux d'Hachem, c'est exactement le même niveau, étant donné qu'il fait ce qu'il peut. Et on a dit le même terme, Reach Michoach Hachem, ça fait Nachadrouach, ça fait plaisir à Hachem. Le même terme écrit sur Shor Hagadol, il y a un taureau de 2 tonnes, c'est le même Reach Michoach Hachem à la farine. Ouais, 3 €. Vous écoutez un kilo de farine, je sais pas. Ouais. Et Chad Amarbe, pour Hachem, c'est la même chose. Quand je fais ce que je peux. Ma prière, je ne comprends pas ce que je dis. C'est sûr que si on peut, c'est l'idéal, mieux c'est, plus on fait. Plus on comprend, mieux c'est, plus on a du cœur. Mais le fait même de lire une prière que Chachamim ont instituée, on ne peut pas s'imaginer l'effet. Un Kaddish. Quelqu'un il dit Kaddish, il ne comprend même pas ce qu'il dit. Il ne comprend pas ce qu'il dit. C'est énorme. Comme il dit le Raphaël Vologénaire, que les mots du Kaddish, Chachamim ont institué, ils savent que les mots qu'on va dire, ils auront un effet n'importe qui, n'importe quand. Toujours les tikkunim, ce qu'on appelle les réparations dans les mondes supérieurs, ça dépend de la personne, ça dépend de l'endroit, ça dépend à quel moment, à quelle période. Chachamim, ils ont institué un Kaddish qui a ce pouvoir de réparer dans le monde supérieur n'importe quel moment, n'importe quel endroit, n'importe qui, même s'il ne comprend pas ce qu'il dit. C'est le rêve, sa prière. Évidemment que si on a en plus une kavana, on a dit, celui qui répond Amen yehe sheme rabba bechol kocho, de toutes ses forces, quoi de toutes ses forces, à voix haute, pas d'un cri. Mais avec kavana, mevatlin gzar dino shashivim shana. On annule le mauvais décret de 70 ans. Comme ça qu'on a dit. Il y avait une fois quelqu'un est venu chez Rav, ou chez Raphaël Kaneski, ou bien chez son beau-frère Rav Zilberstein. Il avait un problème, je crois que lui avait dit, tiens un conseil, la Gemara dit. Réponds à Ménier chez le Rav Chokoro. Il s'est mis, il y avait là-bas, en Israël c'est facile, il y a des shtiblas, on appelle. Il s'est mis à quelques jours, il a fait une cure de Ménier chez Meraba, le Chokoro. Le décret a été annulé. C'est comme ça. En tout cas, c'est souvenir. Pas comme certains pensent. C'est vrai que la kavana est très importante. Et c'est vrai que la kavana, c'est l'essentiel. Mais c'est l'essentiel de la prière que tu dis par la bouche. Et la prière que tu dis par la bouche que de Chachamim, elle est des milliards de fois plus puissante
qu'une prière que tu t'es inventée. En malasot. Et il vaut mieux avoir une Rolls-Royce avec peu de cœur qu'une petite voiture électrique d'un enfant avec tout ton cœur. Il faut les deux. En vérité, il faut les deux. On va avec Avinu. Bitsloti ou Bevaoti. Ça fait les deux. Ça, c'est la prière, les supplications. La prière, même si je n'ai pas de cœur, je ne supplie pas, je lis, ça marche. Et les supplications, c'est supplier Hachem. Des fois, c'est des mots. Dans une histoire très intéressante, il y a la tfila du Shlach HaKadosh. Le Shlach HaKadosh a institué une prière. On demande que Hachem, que tous nos enfants soient des tzadikim. Il y avait une femme, elle assistait au mariage d'une Baalat Teshuva. Ouais. Et elle va au mariage, elle voit la mère de la Kala triste. Elle dit, pourquoi tu es triste? Elle dit, c'est ma troisième fille qui fait Teshuva. Malheur à elle. Elle dit, ah bon, étonnant, hein, parce que ça mérite. Elle dit, quoi? Mais dis-moi, tu n'as rien en judaïsme. Elle dit, non, moi je fais rien, je connais rien, un truc. Après, elle dit, tu sais, une fois, on m'a donné une prière à faire, je ne sais même pas ce que je dis. Mais chaque jour, je lis cette prière. Quelle prière? La prière du Shlach. Elle dit, bah, qu'est-ce que tu veux? C'est un mérite, elle n'est pas consciente de son mérite. Adkat, se souvenir, une prière, un teilim, même si je ne comprends pas ce que je dis, même si je n'ai pas de kavana, ou les shmoné esrei kramim disent, les prières de Chachamim, même si on ne comprend pas ce qu'on dit, même si on n'a pas de kavana, même si la tête elle est dans les affaires, alors c'est sûr que c'est mieux d'avoir une kavana, et comme disait Ravolpé, commence par une bracha par jour, de kavana, mais c'est toujours quelque chose de très fort, c'est une puissance.